saviez tout ce que vous pensiez savoir sur Alizé. L'ex-protégé de Mylène Farmer a décidé de passer à la vitesse supérieure en collaborant avec la crème des producteurs électro sur un nouvel album qui va d'ailleurs en surprendre plus d'un. J'aime beaucoup ce que vous faites à craquer sans retenue pour ce disque pop, l'un des plus excitants depuis des lustres. C'est donc avec le cœur léger que nous avons papoté avec Alizé qui va tout nous dire sur cette métamorphose musicale. L'histoire d'Alizé a des allures de conte de fées. Pour la jeune Corse, tout commence en février 2000. Elle n'a alors que 15 ans lorsqu'elle se fait repérer dans une émission de télé-crochet. Et ceux qui vont lancer sa carrière ne sont vraiment pas n'importe qui. Ils s'appellent Laurent Boutonnat et Mylène Farmer. Moins de 3 mois plus tard sort Moi Lolita, un énorme tube qui, rien qu'en France, restera 7 mois dans les premières places du top 50. Une chansonnette vaguement sulfureuse qui a fait d'Alizé une star. C'est grâce à cette chanson qu'on m'a connue et dans chaque concert que je ferai, chaque tournée, cette chanson sera là et elle est très importante pour moi. Et le gagnant est Alizé. Je tiens à remercier mes parents et surtout à vous remercier à vous. Pour Alizé, tout s'emballe, les succès s'enchaînent, la jeune Corse cartonne même à l'étranger. De l'Angleterre à l'Espagne, toute l'Europe s'arrache cette French Lolita aux tubes acidulés. Thank you. Ça va? Oui, très bien. Alizé, ça va? Très bien. Merci. Oui. Bienvenida a Select España. Au Japon, la jeune chanteuse fait aussi des ravages, succédant même à Catherine Deneuve dans une publicité pour une célèbre marque de biscuits Nippon. Encore plus étonnant, Alizé devient méga star au Mexique où chacune de ses apparitions déclenche des émeutes. Et pourtant, dès 2003, le style Alizé, tel que façonné par Mylène Farmer, commence à pointer ses limites. La chanteuse n'est plus une ado et elle n'a plus vraiment l'âge de chanter des paroles rose bonbon. La rupture avec le tandem Farmer-Boutonnat, qui a composé ses premiers tubes, semble être consommée. On a voulu développer la Lolita. Le problème, c'est que c'était pas un concept extensible à l'infini. La Lolita, elle est censée être jeune. Il y avait un décalage, pas seulement avec les paroles, mais plus avec ce que j'avais dans mon lecteur MP3 et ce que je chantais. Et du coup, ça me dérangeait un petit peu de pas écouter mon album. Un bébé plus loin et 3 années plus tard, Alizé revient sur le devant de la scène avec une nouvelle maison de disques et un 3e album plus mature, mais la révolution musicale est encore timide. Je savais pas trop. Et puis c'était un petit album de transition. Mars 2010, c'est une toute autre histoire. La jeune femme prend la pause pour les magazines branchés. Elle a 25 ans. La nouvelle Alizé fait son grand retour avec Une enfant du siècle, un disque ambitieux et surprenant. Et cette fois-ci, avec la chanteuse, on va parler davantage de musique et moins d'images et de bonbons. J'espère que le public sera pas trop dérouté et aimera la musique et pourquoi pas d'autres personnes qui n'écoutaient pas avant Alizé écoutera maintenant. Il faut dire que le 4e album de la chanteuse est une réussite totale, un petit bijou d'électropop produit par les artistes d'un des labels électro les plus respectés de l'Hexagone, Institubes. C'est juste des références et des sons, c'est pas vraiment un album complètement électro. Et c'est ce que j'aime, c'est le mélange de mon univers avec l'univers des autres producteurs. Alizé sait qu'il était désormais temps d'évoluer une bonne fois pour toutes et de surprendre son public. Cette fois-ci, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. C'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, essayer de surprendre les gens. J'aime pas la routine et j'aime pas faire toujours la même chose. J'aurais l'impression de me faire un peu chier. Comme toute icône pop qui se respecte, le renouveau, elle est allée le chercher en travaillant avec des artistes pointus, comme le groupe Château Marmont, Parawan ou Rob, mais ne la traitez surtout pas de branchée. Je connais rien, je pense, dans la branchitude. La preuve, c'est les personnes qui ont bossé avec moi. Avant, c'était pas des albums que j'avais chez moi. Donc, vraiment, je m'en fous. Moi, je veux vendre des disques et j'ai envie de partager de la musique, faire ce qui me plaît. Et si l'image branchée je l'ai, tant mieux. Ça m'empêchera pas de faire les restos du cœur. Voilà. Et le résultat en vaut la chandelle puisqu'à l'image de la collaboration Mirwais-Madonna en 2000 sur Music, le nouvel album d'Alizé est un disque à la fois exigeant et accessible, moderne et rafraîchissant. Mes parents sont fans. Ils aiment vraiment. C'est vrai que ça reste quand même un album pop et je l'ai fait écouter à des personnes qui connaissent pas du tout l'électro et sont quand même séduites.
Alizée sait pourtant que rien n'est gagné et qu'elle restera toujours pour certains grincheux cette petite Lolita nunuche condamnée aux chansons cucu. Maintenant, bon, j'ai 25 ans, moi aussi je suis maman. Je pense que c'est comme avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, maintenant, elle est mère de famille, elle a une autre vie que celle qu'elle a pu avoir quand elle avait 13 ans. Et les gens l'ont vue grandir, donc on a l'impression qu'elle a toujours 15, 18 ans. Et moi, ça sera pareil. Pour couronner de succès son évolution, Alizée peut désormais compter sur le soutien de ses fans mexicains. Au pays des tacos et des burritos, on est tombé red dingue de la chanteuse le temps d'une reprise de Madonna. Résultat, quand Alizée débarque à Mexico, c'est la guerre civile. En France, je passe assez inaperçue, je mets un bonnet. J'ai même pas besoin de mettre de lunettes de vue. Les gens me reconnaissent pas. Je peux aller emmener ma fille à l'école, tout ça, tout va bien. Mexico, non, c'est plus compliqué. Mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si Tokyo Hotel se promenait dans la rue à Paris, quoi. C'est pareil. Je suis du genre, arrive au Mexique, j'ai envie d'aller manger un burger, mais mes gardes du corps, ils dégoulinent, ils essaient de dire, c'est pas possible, tu peux pas aller. Et il n'y a pas si longtemps, une simple dédicace sur photo ou tatouage a par exemple failli se terminer dans le sang et le guacamole. Quand je suis arrivée 3 jours avant, on m'appelle, on me dit ouais, il y a déjà des personnes qui dorment devant. Et la veille de la séance de dédicace, on m'envoie des photos sur mon téléphone, on me dit il y a des tentes carrément, il y a des gens avec des tentes devant. Donc tout le long de la rue, j'ai vu, c'est comme si tous les Champs-Élysées, il y avait une queue du début des Champs-Élysées jusqu'à la fin des Champs-Élysées. Et en fait, au lieu d'avoir 400 personnes, il y avait 4000 personnes. Il faut commencer à s'énerver un peu. Et du coup, ils ont cassé tout dans le magasin. Et il y avait 80 mecs de sécurité qui sont venus me voir et qui me disent on annule tout, c'est pas possible. Au Pérou aussi, on est fan d'Alizée, au point d'avoir mis sa photo sur toutes les enseignes d'orthodontistes sans même la prévenir. J'ai reçu ça aussi sur Facebook d'un mec qui est parti, je crois, au Pérou et qui a posté ça sur son blog. Je suis pas du tout au courant de ça, mais en même temps, ça me fait plaisir. Mais quelle idole, cette Alizée!